Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre tout nouveau podcast Hypersens. Ce podcast a pour vocation de laisser libre cours à la parole, aux sentiments à travers des sujets divers et variés. On discute, on échange et on partage des moments de qualité sur des questions qui nous tiennent à cœur, sur la vie de tous les jours, sur des concessions qu'on doit réaliser, sur notre vie de femme, etc. Plein de sujets. Pour se présenter un peu, on est un groupe d'amis. Moi, c'est Rania. Et avec moi, trois belles jeunes femmes. Louane, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Louane, j'ai 21 ans. Enchantée. Il y a Zeynep avec nous. Donc moi, je m'appelle Zineb, 34 ans. Bonjour à tous. Bonjour. Et Ager. Bonjour, je suis Ajar, j'ai 40 ans. Alors, on vous tient compagnie pendant un petit temps aujourd'hui, genre quand vous êtes en train de rentrer du boulot, que vous êtes en plein ménage, ou bien que vous ne fassiez rien du tout, on est là et quel plaisir de vous savoir également là avec nous. Cet épisode consacré à une question simple, mais qui touche beaucoup d'entre nous. Pourquoi avons-nous autant de mal-à-dire-non s'il y a à notre éducation, à la période du conflit, à l'envie de rester poli? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et comprendre et réfléchir à nos propres expériences. Et c'est parti. La première question, pourquoi avez-vous du mal à dire non? Ça serait par peur du conflit, d'être rejeté, de décevoir, de blesser, par habitude, par éducation, par manque de confiance. D'après notre sondage, 60% ont du mal à dire non par peur de blesser, 36% par habitude, 34% à cause de l'éducation, 31% par peur du conflit, 18% par peur d'être rejeté, 16% par manque de confiance. Wow, t'as fait beaucoup. C'est très précis, hein, non mais c'est bien. C'est bien. Ouais. T'as préparé pour ça, bravo. Ben oui, évidemment. Le sondage est là pour ça, donc notre audience a voté. Et du coup, on a aussi demandé l'avis d'une psychothérapeute, gestalt thérapeute et coach. Y a-t-il de explications psychologiques? Alors justement, il n'y a pas vraiment d'explication psychologique parce que, comment dire non, c'est un vaste sujet et ça dépend de chaque personne et de son expérience, donc de son vécu. Ouais. Donc ça dépend aussi de l'éducation de chaque personne. Moi, personnellement, c'est lié à l'enfance et à la confiance que j'ai en moi. Moi, j'ai toujours été une petite fille sage, qui fait pas de bêtises, qui est calme, qui est dans son coin, qui suit les règles. En résumé, une plante verte. Donc, en théorie, je devrais pas avoir de problème avec le fait de dire non, parce que j'ai toujours eu une enfance rêvée, si je puis dire. Est-ce que justement, il n'y a pas un peu ce sentiment genre de pas vouloir décevoir parce que justement, t'as tout eu... C'est ça. Ok. Je pense, pour moi, le problème avec le non, c'est pas avec la signification que j'en fais. C'est pas avec le mot non en lui-même, c'est avec la signification que j'en fais. Pour moi, c'est synonyme de désaccord, de transgresser les règles, de désobéir, des choses que en fait j'ai jamais fait dans ma vie. Wow. Ok, ouais, je comprends. On espère qu'après cet épisode, tu vas changer ça. Mais je change petit à petit. C'est bien. J'arrive de mieux en mieux à dire non. D'accord. Ouais, c'est préférable de toute façon parce qu'après, c'est vrai que dans la consonance du non, c'est de l'opposition et du coup, c'est très négatif. Ouais, c'est hyper négatif et du coup, c'est mal perçu alors qu'en soi, c'est juste le contraire de oui. C'est vraiment ça. Il n'y a rien de méchant à non, c'est un mot comme les autres, mais le fait d'être dans le refus, ça met un blocage et pour toi et pour la personne. Toi, tu vas avoir de la frustration, tu te dis, oh là là, de toute façon, je l'ai blessé. Donc, c'est-à-dire que là, dans ta tête, ça tourne. Sans coupable. Exactement. Et en face, la personne, elle va se dire, ok, il m'a bloqué, ça peut casser déjà quelque chose entre nous, donc entre le dialogue, la relation, les interactions. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal du coup à dire ce mot ou bien à refuser malgré le fait que nous on n'est vraiment pas d'accord ou que du coup ça nous met à mal ou quoi que ce soit. Et vous avez déjà dit non?
en fait, quand j'entrais en France. Quand t'es entrée en France, c'est là que tu t'es Oui, dit, là c'est bon, oui, je vais commencer à refuser. j'apprends de dire non. Ok, mais avant non, Non, parce que c'est pas poli. c'est pas poli. Oui, c'est le problème que c'est pas poli. Et du Quand coup, tu dis ça, ouais, non. mais ça veut dire que ça, on te disait genre en mode, Mm. Oui, ou on quand te tu faisait dis comprendre. non, quand tu dis non, c'était quelque chose grave. Tout le monde est en colère. Mm. Comment oses-tu de dire non? Ou elle a essayé de dire ah, elle dit non, non, non. Elle est pas, elle ne veut pas de dire non, mais c'est n'importe quoi. Ok. Donc, comme tu dis rien. Et t'as une situation précise à dire, à nous partager? Euh, beaucoup. Mais Genre, est-ce que t'as un exemple là qui te vient? non, en fait, j'ai commencé de dire non avec les publicités. Quand l'annonce, il m'appelait, il m'a dit Ah, oui, parce que une fois, j'ai le Total, il m'appelait pour demander que je changeais mon fournisseur de d'énergie. électricité, oui, Mhm. avec eux. Donc, j'ai dit oui parce que le monsieur, il parlait beaucoup. J'ai dit, ah, c'est ton travail, c'est son travail, et le pauvre. Après, quand j'ai dit oui, tout le monde, il a appuyé pour lui dans son agence. Elle a dit, bravo, t'as fait ça. Donc ça veut dire que t'as souscrit à un contrat d'énergie Oui, parce que t'as refusé de dire non en fait. oui. Ah ouais, mais toi tu vas trop loin. Après, après, j'ai parlé avec mon fils. Mon fils, il avait 15 ans. Elle m'a dit, comment tu fais ça? Tu dois dire non. Mais j'ai dit, mais la pauvre, elle va Donc c'est parce que perdue. ouais, t'es empathique. Oui, Toi, c'est ça en fait. L'empathie, c'est vrai que ça joue parce que du coup tu dis je vais heurter ses sentiments à la personne d'en face. Alors que pourtant, c'est dans ton intérêt. ouais, Parce que tu dises oui ou non à la personne d'en face, ça va rien changer. Mais le exact. fait que tu te dises, oh là là, c'est son travail, elle fait ça et tout, non, non, elle m'appelle, je peux pas lui dire non. Ah, effectivement. Bah, tu vas dire amen à tout, en fait. Tu vas dire oui à tout. Oui, mais après, j'ai envoyé un mail et j'ai dit, je ne veux pas continuer. Après, les formations. Quand il m'appelait pour demander, on a une formation pour vous. J'ai fait quoi? Pardon, je n'ai pas de l'argent. Merci beaucoup. J'ai Ah fait, ouais, là, maintenant, c'est bon. c'est bon. Parce que j'ai dit, je n'ai pas de Ouais. l'argent. Non, mais Il a donc ça, c'est quand arrêté. t'es arrivé en France. Oui. Ah oui. Mais avant, je ne peux pas dire non. De Ouais, ça, personne. c'est... Non, moi, après, franchement, honnêtement, dans tout cas de figure, non. La Ouais. publicité, non, 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 non. Là, à la rigueur, tu vois, c'est parce que t'as pas la personne en face de toi. Tu vois, c'était juste au Ouais. téléphone. Je dis, bon, c'est son boulot. Ouais. C'est son boulot, en fait. Je veux, c'est bien. Je veux pas, c'est bien aussi. Donc, non, moi, je serais pas partie jusqu'à toi, genre, souscrire carrément un truc contre ma volonté. Non. Et vous, Ouais, les filles, est-ce que vous avez déjà dit non à une situation particulière? Moi, je pense que, en fait, dès l'enfance, je disais non, même à ma famille, en fait. Je pense que j'étais un peu rebelle. Mais plutôt, moi, c'est la difficulté, c'est plutôt avec les inconnus ou avec au travail, avec des collègues ou des supérieurs. Et ouais, face à des inconnus. Parce que je pense qu'ils me connaissent pas et du coup, ils vont pas savoir comment. Ils vont pas me comprendre en fait. Mhm. Donc, je pense que je disais oui beaucoup de fois, alors que je voulais pas parfois. Et je pouvais pas aussi, des fois, enfin, au travail, c'était souvent je pouvais pas. Euh, mais j'osais pas le dire parce que j'avais peur qu'on pense que je suis incompétente ou que je sais pas gérer mon temps. Et du coup, bah, c'était un blocage pour moi. Jusqu'au jour où, ben, je pense que il y a une de mes responsables qui m'a dit que là, il faut pas que j'hésite à dire non, parce que ça se voyait que j'étais débordée, que je pouvais plus gérer en fait. Et des fois, c'était vraiment, c'était par exemple une chose urgente, je disais oui alors que j'avais déjà d'autres choses à faire, donc j'avais d'autres priorités et au final, je ne le faisais pas, quoi. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça a donné du coup vis-à-vis des personnes qui étaient en face de toi? Est-ce que, par exemple, quand là, ta responsable, elle t'a dit, c'est bon, en gros, Zainab, là, quand il faut dire non, il faut dire non. Toi, comment tu le sentais, genre, la première fois que t'as dit non à un supérieur, il t'a dit, fais une tâche en plus ou quoi? Bah, en fait, c'était pas si catastrophique que ça, parce que du coup, quand j'ai dit non la première fois,
je me suis rendu compte que du coup, la responsable, elle a trouvé une autre personne pour faire la tâche à ma place. Donc, je me suis dit, ah, ben, en fait, j'aurais dû dire non plus souvent. En fait, du coup, des fois, je comprends pas pourquoi je disais. Après, le truc, c'est que tu déclines pas en disant non. Tu vois, le non comme ça, il est trop brut aussi, il faut dire ce qu'il est. C'est-à-dire que toi, tu vas sûrement utiliser d'autres mots et justifier aussi le fait que du coup, ta charge de travail, elle est déjà remplie. Et du coup, c'est ça qui fait que ça passe un peu plus. Parce qu'effectivement, en vrai, enfin, dans le monde du travail, après, j'imagine, ben, il n'y a pas le je ne veux pas. Parce que sinon, il y a plein de trucs qu'on ne ferait pas. Mais c'est plutôt je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ou bien j'ai ça à faire, et en plus tu dois justifier. Donc je pense que toi aussi tu l'as orienté comme ça, du coup c'est pour ça que... J'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà, je ne pourrais pas faire cette tâche à temps, donc vaut mieux demander à quelqu'un d'autre. Et après, tu n'as pas senti que les choses ont changé? Au contraire, parce que du coup, moi, je me suis sentie soulagée, et puis du coup, je pense que même mes supérieurs trouvaient que du coup, je savais mieux gérer mon temps. Ok. Bah c'est très bien, en fait, finalement, que des avantages, clairement. Il y a une théorie, elle s'appelle le sandwich. Tu dis merci, la viande, je n'aime pas. Après, le pain, mais je peux essayer pour vous. De comment... Explique-nous un petit peu c'est quoi le sandwich. C'est le sandwich, le pain et la viande. Ok. Le pain, le premier, tu dis ah merci beaucoup, c'est intéressant. La viande, tu dis mais je n'aime pas ça. Et l'autre pain, tu dis mais je peux essayer pour vous. Ou bien je peux essayer de vous orienter vers quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Exactement. En fait, c'est ça, c'est couler un petit peu la forme brute, c'est-à-dire le non, en milieu de douceur. C'est une bonne idée, hein. C'est une façon de faire. Hein. C'est une façon de faire. Je l'avais vu aussi, en fait. On peut dire, oui, j'aurais bien voulu faire ça, et en fait, dire je peux pas, mais ça sera pour une prochaine fois. Oui, non, oui. Oui, c'est ça. Oui, non. Quelqu'un, il t'invite à place et tu n'aimes pas d'aller, ou tu as un autre planning, ou quelque chose comme ça, oui. Et toi? Après, c'était pour me protéger, moi, quand j'ai dit non. C'est parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, ça veut dire que c'était un surplus? C'était un surplus, en fait. C'était des personnes qui étaient réellement méchantes à l'intérieur. Et j'ai accepté. À un moment, c'était trop. J'ai pas dit non, j'ai dit plus stop. T'as fait des limites. Voilà, j'ai posé les limites. Stop, je ne peux plus vivre ça. Pour mon bien, il faut que je m'en aille. Et je suis partie. Ok. Et ça t'est venu de toi-même? Ou bien est-ce que tu as eu aussi des interventions? Tu sais, des fois, c'est des interventions un peu extérieures, genre ta maman, ton papa, qui peut te dire ça, c'est pas normal. Il y a eu ça. J'ai eu ça, mais quelques mois avant que j'ai, moi, vraiment le déclic. Où vraiment, je me suis rendu compte des choses et en fait, je voyais plus autre chose. Okay. Et c'est quoi les réactions pour l'autre personne? Elles n'ont pas eu le choix que d'accepter, en fait. C'est bien. Parce que, en fait, du jour au lendemain, je suis passée de je vous parle, on est amis, tout se passe bien, à vous n'existez plus dans ma vie. Je ne vous vois plus. Il n'y a eu même pas de transition. Non. J'ai vraiment mis un mur entre nous où vraiment on ne se connaît plus. Mais c'est bien qu'il ait accepté l'autre personne. Parce qu'il y a des personnes, elles n'acceptent pas que tu dis non. Ouais, c'est vrai il fait tout parce que tu dis non. Il fait tout pour faire un mal à toi parce que tu dis non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, là, ces personnes-là, de toute façon, elles n'ont pas eu le choix parce que du coup, tu as été ferme. Et toi, comment tu t'es sentie à partir de ce moment-là? Moi, je me suis sentie mal. Mal? Ouais. Ok. Mal. Parce que pour moi, j'avais le sentiment je me suis libérée d'un poids, mais je me sentais mal parce que du jour au lendemain, je me retrouve seule. Ok. Donc c'était essentiellement par rapport à la situation, mais est-ce que le fait d'avoir dit non, tu t'es dit, malgré tout, c'était la meilleure des décisions? Oui, c'est la meilleure décision.
j'aurais pu le faire avant. Ouais. Très Donc bien. en fait, le mal vaut un bien, quoi. Si vous n'êtes pas bien dans que ce soit dans l'amitié, l'amour, enfin, tout type de relation, il faut essayer d'en parler. Mais si la personne d'en face ne veut rien savoir et continue de te dénigrer, de mal parler de toi, qu'à un moment il faut couper les ponts, il faut partir, c'est pas normal d'avoir ce genre de relation, c'est toxique. Donc, oser de dire non. Il faut oser. Pour te soigner intérieurement, à partir du moment où tu as pris cette décision-là, à peu près ça a duré combien de temps? Je pense que j'ai mis 2 ans Ah oui. pour m'en remettre complètement. Ah ouais. Donc c'était vraiment quelque chose qui t'avait marqué, mais Ouais. nécessaire. Est-ce que quelque chose elle va changer dans cette situation? Je pense que cette situation ne te représentera jamais, puisqu'en fait, ça m'a permis de grandir mentalement. En fait, et honnêtement, je pense que je suis plus du tout la même personne que j'étais à ce moment-là, donc il y a 6 ans. D'accord. Donc je pense que cette situation-là, je la revivrai jamais pareil, parce que je poserai mes limites avant. Ouais, tu as mûri en fait. Ça t'a fait mûrir, tout simplement. Mais j'ai pas eu le choix. Alors, j'ai vécu ça au lycée. Ouais, en plus au lycée on est jeune, on n'a pas encore cette maturité là qu'on a quand on est vraiment, on va dire post-bac, où se retrouve confronté à la vie, tant avec les études qu'avec voilà, nos problèmes et nos joies. Et du coup là forcément, si toi t'étais au lycée et que t'avais vécu ça, et que malgré ça t'as réussi à t'en extirper en disant non, genre c'est bon, je refuse de rester avec vous ou quoi, bah déjà c'est un énorme pas, mais je comprends que ça ait pris autant de temps pour que tu puisses te soigner parce que du coup toi ça t'avait vraiment marqué psychologiquement et j'imagine au niveau de tes émotions et tout, donc mais au moins t'as bien fait. Oui, Moi aussi. je trouve aussi que c'est normal en fait de prendre autant de temps pour. En fait, c'est le temps de se connaître, de se respecter soi-même et de poser les limites par rapport aux autres. Donc, ça fait partie de la construction de soi en fait. Tout à fait. Non mais vraiment c'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'en parlant de construction de soi, t'as raison Zeynep, genre souvent les gens ils se disent ouais peut-être la construction de soi c'est que les bons moments, c'est les souvenirs et tout, mais pas du tout. Finalement pas du tout. C'est énormément de moments qui sont difficiles, Mhm. de remise en question, de doute, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir. Mhm. Et est-ce que quand vous avez des situations comme ça, vous vous raccrochez à quelque chose? Moi, c'était mes parents. Tes parents. Ouais. Ils ont été là tous les jours. C'était difficile, hein. Je veux bien me concevoir. J'étais pas facile. J'étais en deuil. Ouais, c'est D'une le relation. terme, c'est le terme. Parfois. J'étais en deuil. Ouais, c'est D'une le relation. terme, c'est le terme. Parfois, rupture amicale, c'est plus difficile qu'une rupture amoureuse. Bah oui. C'est 2 relations qui sont complètement différentes. Parce que t'étais amie avec ces personnes depuis combien de temps aussi? Depuis 3-4 ans. Ah oui. À peu près. Et il y avait une des personnes de ce groupe-là était pour moi ma meilleure amie. Et c'est elle qui m'a fait du coup le plus de mal. Ah bah finalement, les amis même eux on les connaît pas. Hein. Ah ouais. On ne les connaît jamais vraiment. Bah, effectivement à ce niveau-là. À mon avis, pour apprendre à dire non, c'était quelque chose. C'était quand tu te sentis tu libre. Tu peux faire comme tu veux. Quelquefois, tu ne peux pas dire non parce que c'était quelqu'un de proche. Si tu dis ça, tu vas faire mal de quelqu'un. C'est important pour ton avis, mais en fait, c'était comme tu es en prison. Quand tu dis non, tu as le droit de dire, mais tu ne peux pas dire. Oui, c'est ça. En fait, tu stockes. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui s'est pas libéré, comme tu dis, Ouais. quand tu
tu n'as pas su décliner ce qui était devant toi. Mhm. Et du coup, au final, tu stockes et du coup, toi, ça te rend encore plus mal alors que la personne d'en face, tout va bien pour elle, en fait. Enfin, c'est ça. Et justement, ça arrive aussi, on enchaîne sur une des questions pour comprendre aussi comment est-ce que la personne d'en face, elle peut justement ressentir ça. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque l'on vous dit non? Donc moi personnellement, je pense que dans mon enfance, j'étais plutôt capricieuse. Quand on me disait non, j'aimais pas. Je pleurais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Du coup, je trouve qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus compréhensif. Et quand on me dit non, je sais que c'est pour de vrai. Et du coup, je vais trouver une autre solution. En tout cas, je me montre compréhensif. Ok. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je suis de la team des hypersensibles, sensibles et tout. Quand on me dit non, enfin, en tout cas, quand on me décline quelque chose que j'aurais voulu, tu vois, ça va grave tourner dans ma tête. En fait, je vais me faire des 1001 scénarios possibles sur la personne. Ouais, peut-être que j'ai fait ça, peut-être que je l'ai déplu, peut-être que, voilà, je sais pas, plein de trucs me concernant, la concernant. Qu'on a fait quelque chose de mal. Oui, tu es capable de dépasser les limites de la personne. Exactement. Et après, je dis, ouais, du coup, comment elle m'a perçue? Anxiété sociale. Vraiment, c'est horrible. Mais franchement, genre, le scénario que tu te fais dans ta tête, quand, du coup, la personne, elle a refusé, moi, ça me frustre. Ça me frustre, mais en fait, finalement, il faut juste aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça, de se dire qu'elle a des bonnes raisons, et il n'y a pas de mal, c'est ok. Enfin, c'est vraiment ça, tu vois. Mais quand on est vraiment sensible et qu'on a tendance, du coup, à ressentir les émotions en amplifié, c'est dur. C'est très, très dur. Je pense que Louane, tu comprends. Mais tu sais, mes filles, il apprend de dire non. Donc, pour mon frère, elle m'a dit, t'as pas bien élevé tes filles. Ah, tes filles ont appris à dire non. Donc, toi, t'as appris à tes filles, opposez-vous quand ça vous convient pas. Exact. Et ton frère t'a dit, t'as pas bien élevé tes filles parce que justement, elles disent non. Et toi, qu'est-ce que tu dis à ça? Je ne réponds pas. Tu réponds pas. Ignorance, écoute, c'est très bonne méthode. Très bonne méthode. Vraiment, c'est réel. Après, c'est très culturel. Je trouve que chez nous, notre éducation, c'est vrai que je pense que quand on était jeune, on n'avait pas le droit de dire non. Surtout par rapport aux adultes, quoi. Quand on est en face, par exemple, là, tes filles, c'est avec leur oncle. Oui. Donc, effectivement, tu dis, oh là. Oui, parce que elle était en petite situation. On a loyé un appartement 2 jours. Donc, mes filles, elle a demandé la grande chambre. Et mon frère, il m'a dit, non, c'est à moi. Tes filles, elles sont combien? T'as 2 filles? Oui. Okay. Mes filles, elles ont dit, non, on a choisi d'abord. Elle a dit, tes filles, elle n'est pas bien, elle n'est pas polie. Ok. Et la situation, elle a fini comment, juste pour savoir? Qui a gagné, du coup? En fait, on a laissé le chambre pour lui. Mais avant, elle était dans le balcon, elle est coincée. Vous l'avez coincée dans le balcon? Elle m'a dit, à cause de tes filles, ça. Tu vois, franchement, c'est juste le destin, en fait. C'est juste ça, en fait. Parce que tu vois bien aussi, avec un peu de conscience, certes, tu vois, c'est une personne qui est plus âgée que tes filles et qui, du coup, est une autorité au-dessus, entre guillemets. Mais tes filles sont 2. Ouais. Lui est tout seul. La chambre, elle est grande. Calcul mathématique. Tu sais ça, en fait, il est avec sa famille, mais la même chose. Mais c'est moi avec mes filles et lui avec sa femme et deux enfants petits. Ok. Et c'est la même chambre, c'est la même lit, c'est tout. Mais il a choisi ça. Il m'a dit, comment il dit non? Ok. Ouais, c'est vrai qu'il était déçu du coup d'avoir eu à confronter ses nièces. Oui. Normalement, les filles de jour disent, oui, d'accord. Oui, monsieur. C'est comme ça, mais avec moi, non. Mes enfants, non. J'aime bien, ils sont à l'aise. Bon, ça va, au moins. Bon, si tout le monde a dormi, oui, il est passé. C'est passé. Moi, je pense que j'ai un conseil pour ça. C'est que
En fait, je trouve qu'il faut devancer la personne qui va réagir en face de toi. Par exemple, si la personne te pose une question, nous on répond non, il faut tout de suite lui redire ça te dérange pas, t'es sûr? Comme ça, la personne elle va pas dire bah si ça me dérange. C'est bien ça. Franchement, moi, si tu me poses cette question-là, bah, je vais être encore plus. Enfin, ça va plus me gêner qu'autre chose, tu vois. Je vais être en mode, oui, je suis sûre. Alors qu'en fait, pas du tout. Oui, en fait, toi, ça va te bloquer. Du coup. Mais dans cette situation, l'autre personne, elle a pas à apprendre de dire non. Oui. Bah, parce que généralement, justement, les gens, je trouve qu'ils ont du mal aussi à dire non, parce que surtout quand ils vont voir ta tête, ils vont se dire non, je vais pas la vexer, elle a l'air gentille et tout. Ils vont dire non, je vais pas lui dire non. On va bientôt clôturer ce podcast avec la dernière question. Finalement, pourquoi selon vous, du coup, il serait important d'apprendre à s'affirmer? Ça veut dire qu'être vraiment ferme sur ses positions. Pourquoi selon vous, du coup, il est important justement d'avoir ça en tête à chaque interaction où du coup on serait confronté à une situation un peu de désaccord? Pour moi, dire non à une autre personne, c'est se dire oui à soi-même. Donc c'est se respecter, se faire confiance. C'est aussi suivre son instinct, je trouve. Parce qu'après, du coup, c'est notre confiance du coup qui va se refléter aux autres. Et donc, je pense que la personne qui est en face, elle va se montrer compréhensif, on va dire, peut-être pour les gens normaux. Oui, il faut poser ses limites. Il faut vivre sa vie. Il faut commettre des erreurs, se relever. Il faut dire oui aux opportunités. Parce que si c'est pas toi qui le fais, il n'y a personne qui le fera pour toi. Et s'affirmer en vouloir quitter la situation dans laquelle on est et dans laquelle on ne se sent pas bien, c'est déjà franchir la première étape du changement. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien qui est trop loin, trop haut ou impossible. Il faut juste y croire. Et si on pense à quelque chose, si on rêve de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Il y a quelque chose à vivre. La position, ça a toujours été perçu comme quelque chose de très péjoratif, alors que pas forcément. C'est juste que à partir du moment où il y a des arguments des deux côtés, c'est ok pour avoir un débat et être en opposition. Moi, je dis oui, toi, tu dis non. Inversement, juste donne-moi tes bons arguments, je les accepte ou je ne les accepte pas, et je te dis pourquoi. Tu vois, c'est juste ça. C'est que souvent, on va s'arrêter en fait au fait de refuser, décliner, moi je veux pas, ou un truc comme ça, et on s'arrête là. Et il n'y a pas d'explication. Alors que justement, c'est là qu'est le problème. Quand il n'y a pas d'explication qui suit ou de justification au fait que tu refuses quelque chose, alors là, oui, ça va créer de la frustration. Mais si c'est pas le cas, si tu justifies ton choix, comme toi, par exemple, Zainab au travail, je ne peux pas parce que justement, j'ai beaucoup de travail à faire, c'est justifié, tu le vois bien, je te donne mon calendrier, mon rétro-planning, tu vas bien voir, tu vois. Mais le fait de s'arrêter juste à refuser, effectivement, c'est pour ça que du coup, on va contrarier des personnes, que nous-mêmes, on va commencer à trop réfléchir sur cette situation-là, alors que c'est tout à fait banal d'être en désaccord et de ne pas vouloir, forcément, même ne pas vouloir. Je ne veux pas, je n'accepte pas, voilà pourquoi. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter, en fait, de se focaliser juste sur le fait qu'on refuse quelque chose et que du coup, on a heurté tes sentiments. Ben, comprends aussi pourquoi. C'est juste une compréhension mutuelle. Donc finalement, c'est juste un dialogue en plus. Et l'opposition, elle a toujours été mal vue, mal perçue, comme toi avec ta famille aussi, tu disais. C'est toujours comme ça. Je suis européenne. Non, mais c'est vrai, mais c'est dommage parce qu'en soi, c'est juste, comme ce qu'on disait dès le début, c'est juste le contraire du oui. Donc c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas un juste milieu, tu vois. C'est ça en fait. Donc c'est dommage en fait d'en arriver là et d'où l'importance aussi de s'affirmer et rester ferme sur ses valeurs, ses positions, ses principes en fait. Si je suis en désaccord avec toi, alors je suis en désaccord avec toi. Et ça va pas changer forcément notre relation aussi. Tu vois, c'est pas un non ou plusieurs non qui vont faire que entre nous deux ça va changer. C'est juste que ok, il y a des désaccords, mais c'est pas méchant. À part si c'est vraiment des très gros désaccords. Mais le fait que juste il y ait des oppositions, c'est pas grave. Oui, le problème, il y a des gens, ils n'acceptent pas de refuser. Faut savoir aussi que c'est une question forcément d'ego. La personne, elle veut pas aussi accepter qu'on lui dise non.
Et tout dépend aussi de l'orgueil, entre guillemets, qu'on a, l'auto-orgueil, en fait, qu'on a. Et par rapport à ça aussi, toi, t'es plus à même peut-être d'accepter un non. Toi, ça va passer vraiment sous le nez. Alors que d'autres, ils vont plus le ressentir comme un affront, comme quelque chose dont t'es vraiment pas d'accord. Et du coup, tu suis pas sa même ligne. Tu vois, c'est ça, sa même logique. Les filles, merci pour cet échange. Hein. C'était vraiment trop bien. Franchement, j'ai hâte d'avoir cette petite discussion. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Mais oui, C'était génial. je vais donner un dernier conseil. Bien sûr. Lorsqu'une personne nous pose une question, je pense qu'il faut prendre le temps de respirer, de tourner sa langue 7 fois avant de répondre pour bien réfléchir et de vraiment, quand on répond, c'est vraiment parce qu'on veut vraiment cette chose. Donc c'est aussi prendre soin de soi. Ouais, tout à fait. C'est une très belle phrase de clôture. Non, mais c'est vrai, hein. C'est un bon conseil, franchement, tout à fait. Je voudrais rappeler que Damon Zariat, il a dit, la capacité à dire non ne fait pas de nous de mauvaises personnes. C'est une manière de nous respecter et d'exister sans nous sera adapté. À vous maintenant de continuer ce travail. Franchement, ça aussi, c'est un très bon conseil. Merci à Gère, merci Zaineb, merci à Louane. Merci Ramia. Merci. Écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous faire des retours. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour un nouvel épisode de Hypersens. Ciao! Merci!